Je vais même te montrer qui. Tu choisis même une fille comme Natacha de Monaco. Qui peut même te prodiguer des bons conseils. Tu l'as accompagnée. Elle allait filmer la mère de Dorcas. Tu l'as accompagnée. Elle allait filmer la maison de Dorcas. Celle de sa mère, sa propre maison. Tu as insulté ma défunte mère, Tongoula. Tongoula. Tu as insulté ma mère. Tu m'as déjà vu dans ta vie. Non. Tu m'as déjà vu dans ta vie. Non. Tu me connais où? Non. On a déjà eu les frottements? Non. Ta patronne qui a marché avec ses pattes, venir dans cet appartement. J'ai compté mon argent comme ça, 600 €. Je l'ai donné, on devait la jeter son corps dans la maison où elle vivait. Elle ne payait pas. Parce qu'elle a un problème. L'argent, elle n'aime pas sortir. Elle a marché malgré mes charges. Malgré mes charges, mes frères et sœurs. Oui, j'ai beaucoup de charges. J'élève en temps plein 2 enfants, seuls. Vous avez vu le matin, les garçons. Le matin, c'est 4 pains au chocolat. Tous les matins. Ils ne connaissent pas. J'ai à tout fait pour qu'ils essayent de déjeuner avec les céréales. C'est non. Mais au départ, j'ai adapté les mauvaises habitudes. Toujours aller chercher le pain boulangerie le matin. J'ai des charges. Mais malgré mes charges, je reste digne. Tant je vais te montrer. Tu as vu? Regarde. Je n'ai même pas rempli. Hier, c'était le 18. Ah oui. Tu as vu? On est le 19. Bon, puis je vais te montrer quand même, mais tu ne sais pas ce que c'est. Voilà mes horaires de jour déjà pratiqués. Je suis déjà à presque 112 heures au 18 du mois. Ça, c'est où je travaille en journée. La nuit, je suis déjà... Parce que la nuit, je fais 15 nuits. La nuit, je crois que j'ai déjà 9 nuits de fête. Ta patronne a marché, couigna. Elle est venue entrer dans ma maison ici. Tous les malheurs qu'il arrive là, c'est parce que j'avais fait mes souhaits devant ma porte, parce qu'elle a traversé ma porte. J'ai appelé mes ancêtres devant la porte là. Je les ai dit, la même porte-ci qu'elle a marché, venir traverser pour prêter mon argent. Où je sors pour aller travailler. La même porte-ci, elle est venue pleurer. J'ai mis en attente certains de mes problèmes parce que je me suis dit, les problèmes de loyer, c'est du sérieux. J'ai compté mon argent, je lui ai donné. Elle a pris plus de 6 mois pour me rembourser 600 €. Parce que je décide de vivre, de faire une concession. Je décide de vivre pour l'honneur de mes enfants en disant que je ne veux plus faire certaines choses. Elle décide de venir m'insulter comme elle sait très bien faire, mais j'étais à la vindicte populaire. Insulter mes enfants. Et toi, tu prends le relais. Toi, vivant au Cameroun, dans la plus grosse précarité. Tu viens parler. Puis tous les fins du mois, au moins 4800 €. Tous les fins du mois.
au moins 4800 € rentrent dans mon compte. C'est vrai que ça sort aussi, hein, parce que plus tu gagnes, plus tu payes. Même Bopi, convertis 4500 €. Convertis-le en CFA. Et toi-même, regarde-toi dans une glace. Dis-moi si tu as le droit de t'asseoir et parler de moi. Convertis ça. Bonjour, good moon. En espèces, en CFA. Et toi-même, juge si tu as le droit de t'asseoir et parler de moi. Je suis une mère digne. Je suis une femme digne. Je suis un exemple sur cette toile. Parce que j'aurais pu venir pleurer, mendier. Je reste droit dans mes bottes. Ta patronne a été venue me prêter 600 € ici. Elle a marché. Elle a traversé ma porte. Le 40 mètres carrés dans lequel elle vit à... Gianni, attention au bruit, c'est les vacances, les gens sont là. Le 40 mètres où elle vit, dans lequel elle vit à Compiègne. 40 mètres carrés. Je suis ici, tout mon appartement c'est 59 mètres carrés, donc 60. Mon appartement, j'ai 60 mètres carrés. Allez travailler un peu dans vos cahiers, la météo qui va nous dire si on va partir ou pas. Gianni, oui. Pourquoi il est préférable de travailler le matin? Comme ça, pendant l'année de CP, on va être fort. Non, mais pourquoi le matin il faut travailler? Parce que la mémoire, elle est fraîche, le cerveau, il est... Donc c'est maintenant. Va prendre ton cahier de vacances. Maëlle prend son cahier de vacances. Je vais vous dire quand on va partir. Et je ne veux pas ouvrir ma bouche. Vas-y. Mais tu peux parler. Non, mais vas-y. Et attention au truc que j'ai séché sur votre porte, là, les couettes. Le 40 mètres carrés. Parce qu'elle, il faut noter. Elle vit dans un 40 mètres carrés à Compiègne. Elle m'insulte moi. Elle trouve que je suis mal logée. Moi qui vis dans un 60 mètres carrés. Dans le 16e. Dans le 16e. Et j'ai une cave de plus de 10 mètres carrés. Moi, mes marchandises, la majorité est stockée dans ma cave. Hein? Où est une logique? Tu es venu, ça dit que tu as été incapable de t'asseoir. Et dit que mais, elle s'attaque à cette personne, pourquoi? Pourtant que hier, elles étaient ensemble. Christian de Monaco, bonjour le beau-fils. Tu es venu t'asseoir, Bopi. Insulter moi, mes enfants, ma mère. Et tonton Gungulabe. Ma mère, ma défunte mère. Ma défunte mère. Pour faire plaisir. À une fille qui est rongée par un mal-être profond. Qui est rongée par la précarité qu'il a habité pendant son enfance. Parce que c'est ça le problème de cette fille. Vous savez, les gens qui ont trop souffert dans la vie, qui ont trop souffert, les gens qui n'ont pas connu une enfance, une tendre enfance, ils veulent toujours la soeur de l'autre. Et que c'est comment, maman, ça fait longtemps, hein? C'est-à-dire qu'ils ont toujours, ils veulent toujours se venger contre les autres. Ils ont toujours le... Elle ne veut pas voir quelque chose qui brille.
autour d'elle. Il faut éteindre chaque lumière qui brille. C'est ça son problème. Mbopi, ce qui t'arrive, c'est parce que ta patronne a vu que tu veux faire semblant d'exister. Elle voit que tu attires déjà de l'admiration. Non! Elle ne supporte pas ça. On ne doit l'admirer que elle. C'est elle qui est tout ce qui est bien. C'est elle, à elle les éloges. Ebony Lakame, bonjour. Elle veut, c'est-à-dire que elle veut empêcher, purée, je vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas et je ne supporte pas les lunettes. Elle veut empêcher toute personne d'être vue. Mbopi, c'est pour ça que tu meurs. C'est pour ça que tu meurs, ma chérie. Parce que ta patronne veut rester au sommet. Elle veut être là et voir les gens. Même une brave femme comme moi. Que tout le monde voit à quel point je me débrouille bien et je m'en sors digne. Elle ne supporte pas. Il faut qu'elle vienne dire sur les réseaux, elle invente, qu'elle vienne sur les réseaux, ça soit dit que je me prostitue devant mes enfants. Parce que oui, elle sait que comme ça, elle va éteindre mon image. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise que oui, parce que tout le monde connaît. Quand on dit la maman des beaux gosses, c'est la maman des beaux gosses, c'est la maman, c'est la perfection. Non! Il faut qu'elle reste. Elle peut faire quoi pour venir vraiment détruire cette image-là? Non, il faut qu'elle dise que je me prostitue devant mes enfants. Même une folle protège ses enfants. Vous voyez même dans la rue, même la femme qui accouche, la folle qui accouche dans la poubelle, même dans son dernier degré de folie, elle ne laisse personne approcher ses enfants. Il a fallu qu'elle va créer quelque chose qui est salissant, qui est dégradant, que je me prostitue devant mes enfants. Moi, je suis en contrat de travail depuis au moins 5 ans en France. Je suis en CDI depuis 5 ans. Ayant passé 3 ans d'accident. Ça, c'est les vacations en journée. Je suis d'abord sur contrat. Où je travaille la nuit, j'ai un CDI depuis 5 ans. J'ai un CDI depuis 5 ans. Où je fais gouvernante, je fais que des vacations. Je fais que des vacations. En gouvernance. Sinon, en contrat, je suis réceptionniste d'hôtel. J'ai une profession reconnue en France. En France, j'ai 2 professions reconnues, même pas une. Pour les qualifications, si tu ne connais pas, je suis employé qualifié au niveau 5. Tu ne peux pas comprendre ce discours. Tu ne sais pas c'est quoi le travail. Tu ne peux pas comprendre ce discours, ce langage. Tu ne sais pas c'est quoi le travail. Parce que je vais toujours te montrer tes limites. Je serai toujours là pour te montrer tes limites. Parce que si tu connaissais la vie. Je retrouve plus mon truc de maths là. Regarde. Tableau. Ça c'est quoi ici? Les maths. Ça a quelle couleur? Violet. Non, rose fuchsia. Rose fuchsia. Tu viens ici, si tu ouvres là, tu le mets comme ça. Tu regardes parmi les couleurs. Si tu fais ça, tu ouvres où il y a le rose fuchsia, tu tombes direct sur les maths. Mais regarde, je trouve plus le tableau. Oui, mais c'est pas que tu n'étais pas mis à la bonne page. Tac.
facile, tu fais ça. J'ai vu des autres tableaux. Mais c'est pas tu commences en désordre, tu commences là. C'est les dictées, tu commences là. Vas-y. Tu travailles avec un crayon. Maëlle aussi, tu lui dis travaille avec un crayon. Hein. Mais elle a dit travaille avec. Mais maman, elle ne sait pas où son crayon est. Comment ça, il ne sait pas où son crayon est? Maëlle, si en dessous de votre lit, il y a un bac là-bas avec les fournitures scolaires, tu tires, tu prends un crayon dedans. Donc, je vais bien finir ça. Donc, comme je disais, excusez-moi, hein, il a fallu qu'elle vienne parce qu'elle sait que beaucoup de gens m'admirent pour la maman déterminée que je suis. Oui, parce que je suis un exemple. Moi, mon but de venir sur les réseaux était de petit au moment qu'on peut avoir les enfants et avoir encore une vie tout autant épanouie et continuer dans ses projets, ce qui est mon cas. Il a fallu que non, ça ne l'arrangeait pas. Quand j'ai décidé que non, je ne veux plus. Je ne veux plus qu'on m'associe à des trucs. Parce que c'est ça, vivre. Vivre, c'est grandir, mûrir, s'assagir. C'est ça la définition de la vie. On prend de l'âge, on s'assagit, on mûrit. On fait d'autres choix. Hier, ça m'amusait de venir regarder les gens droit dans les yeux et traiter compresseur de mendiante pourtant que la plus grosse mendiante était sous mon pied. Dans la vie, on dit qu'il faut pouvoir se regarder dans une glace et se dire la vérité. Un jour, je m'assois, je dis, mais compresseur m'a fait quoi? Compresseur m'a fait quoi? Comment on dit en baranté? Ngoula fona que moi. Ngoula fona que moi. Les filles pour qui j'apporte mon soutien là, elles valent quoi? Elles sont les qui? Parce que pour ceux que peut-être vous ne connaissez pas, toute cette fille-là, je suis toujours la personne qui donne. On peut mettre quelqu'un au sommet, on peut introniser quelqu'un naturellement comme ça. C'est toujours moi qui donnais. J'ai dit toutes. Toutes. J'ai dit bien toutes. Moi, je suis une diamant de naissance. Donc, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère avait décidé que je serais la tête et non la queue. C'est pour ça que c'est toujours moi qui donne. Je me suis dit, les filles là me servent à quoi? Donc, je traîne quoi? J'ai les enfants. Demain, je ne sais pas qui va tenir la main de mon fils pour dire que viens. Tu as peut-être les diplômes, tu n'arrives pas à trouver le travail, mais mon employeur recrute. J'ai fait ce qu'on appelle un examen de conscience. Sans offusquer qui que ce soit, j'ai fait une sortie. Parce que vous devez comprendre d'où la haine vient vis-à-vis de ma personne. Sans offusquer qui que ce soit, sans mêler qui que ce soit, je fais une sortie où je dis, je fais un post où je dis dans le post. Et ce qui m'a même créé le déclic, c'est quand les gens ont appelé
au travail de la fille de compresseur. Pour moi, ça c'était l'intolérable. Ça c'était impardonnable. Quand les gens ont appelé au travail de compresseur, pour moi, ça a été la goutte d'eau qui a débordé le vase. Tu ne peux pas t'asseoir comme tu t'assois à la maison. Tu commandes sur les réseaux et tu veux détruire le travail de la pauvre fille qui n'a rien à voir avec les réseaux. Tu veux l'empêcher de construire sa vie. Pour moi, c'était la goutte d'eau qui avait débordé le vase. Et il fallait que je sorte officiellement pour dire aux Camerounais, au monde entier, que je ne suis ni de près ni de loin mêlée à ça. Et ma sortie a été faite par un post où je disais à compresseur que je ne suis pas son ennemi. Je ne suis pas son ennemi. On ne peut pas être ennemi de quelqu'un qu'on n'a jamais côtoyé dans la vie. On ne peut pas être ennemi de quelqu'un avec qui on n'a jamais parlé dans la vie. Je vais être... Qu'est-ce qui va nous opposer? Qu'est-ce qui nous oppose? On est des politiciens? Non. Qu'est-ce qui nous oppose? Qu'est-ce qui nous oppose? Et c'est comme ça que ma sortie fut faite. Ma sortie fut autant pour moi. Par la suite, dans la foulée, je vais te rafraîchir la mémoire, Beaupierre. Dans la foulée, ta patronne t'envoie les voices dans lesquels elle infiltre un voice que j'avais personnellement ramené sur les réseaux. Au voice là, un voice qui concerne la famille de Gianni. Le voice là, c'est un voice qui concerne la famille de Gianni. Elle vient, elle fait croire que c'est compresseur. Tu viens jouer, tu dis que c'est compresseur. Enquête, toujours, de ma paix intérieure, je sors pour démentir. Vous commencez l'acharnement sur moi, mes enfants, mes parents. Mais j'ai des épaules larges. C'est depuis ce jour que cette femme a su que je n'étais plus de la partie. Chaque jour, elle venait faire les directs, elle me lançait les pics. Chaque jour, elle vient faire les directs, elle me lançait les pics. Jusqu'au jour où j'ai eu ras-le-bol. Je suis sortie pour lui dire, mais tu étais qui? Personne. En effet, tu es personne. Tu n'es personne. C'est pas parce qu'on ne veut pas. Vous savez, quand parfois tu veux faire un truc, tu regardes les enfants. Les gars, si là, ils m'ont calmé. Sinon, je suis partie chercher un gros yeux la grenouille à Compiègne pour la taper. Je vous jure sur la tête de ma mère. C'est pas les bêtises qu'elle a. Je vous dis, je vous jure sur la tête de ma défunte mère. Ceux qui connaissent mon enfance, beaucoup sont surpris que ça se limite seulement sur les réseaux. Si je n'avais pas Maëlle Gianni, je serais allée attraper le deuxième pied là en bas de chez elle et casser. Je suis d'abord une fille forte. Et j'ai le cardio parce que je fais du sport. J'ai du cardio parce que je fais du sport. Et j'ai d'abord une force naturelle brute. J'ai attrapé le papa de Gianni comme ça un jour dans cette maison. Le gars, quand on parle pour parler du papa de Gianni, le papa a d'abord une masse musculaire. Quand vous regardez la vous dire 1,80 m combien? Il est debout. Il a la masse.
Il a la masse musculaire. Vous voyez comment Gianni est formé là. Gianni, c'est tout son père. Il a d'abord la force. Mais quand ma colère atteint le sommet, j'ai une mauvaise force qui sort en moi. Mais quand je regarde Maël et Gianni, je regarde la vie qu'ils m'ont donnée, ils m'ont offerte aujourd'hui. Je regarde la stabilité, je regarde la tranquillité que ces enfants m'ont apportée. J'ai pas envie de dormir un seul jour en garde à vue. J'ai pas envie de dormir un jour. Gianni ne revient pas. Quoi? Pourquoi tu m'as appelé? Gianni me reste où je n'étais pas appelé. Si t'as dit Gianni, Gianni. Merci. Regardez comment Gianni est à peau douce. On peut jouer l'intéressant comme ça. D'où j'ai dit que tu avais la peau douce. Et Gianni dit que j'ai dit qu'il a la peau douce. Maman. Même Bobo Budget. Vas-y, je t'ai pas appelé. Va continuer à travailler. Non, c'est de l'abus. 2 pains au chocolat, vas-y, c'est bon là. Va, j'ai dit. Un peu. Il n'y a pas. Donc, quand je regarde ma vie aujourd'hui, je vois la stabilité que les enfants m'ont apportée. Je vois les vieilles femmes, certaines femmes plus vieilles que moi qui sont dehors, leurs vies n'ont pas de sens. Elles sont devenues les monstres pour la vie des gens parce qu'elles n'ont pas eu d'enfants. Je dis, Seigneur, merci. Et je ne voudrais pas dormir un jour sans eux à cause d'une bêtise que j'ai faite et que je suis en garde à vue. Ce n'est que pour ça. Ce n'est que pour ça que moi, je leur regarde et je laisse passer les choses. Sinon, je n'étais pas le genre de fille à laisser passer les choses. Bon, puis couche-toi dans ton lit. Fais défiler ta vie sur Facebook. Prends des bonnes décisions pour la suite de ta vie. Je vais même te conseiller, ne rentre même pas en clash avec cette dernière. Je te donne un conseil de soeur. Fais défiler ta vie sur Facebook. Parce que pour s'améliorer, il faut prendre conscience des erreurs qu'on a commises. C'est quoi? Wow, ça a commencé, oh. C'est quoi? Fais défiler ta vie. C'est quoi? Personne ne répond. Allez, sortez ici. Venez vite. J'ai dit, vous venez tous les deux. Ils discutent quoi là-bas, mon Dieu? Vous faites quoi sous le lit? Il est là. Il fait quoi? Et il s'amuse en dessous du lit. Je t'ai envoyé faire quoi? Tu m'as envoyé prendre le bac, mais je n'arrive pas à l'ouvrir. Va travailler. Va toi aussi. Je ne veux plus entendre la voix d'un homme. D'un enfant ici. Sors de là. Sors, tu vas lire ton cours. Va t'asseoir, tu lis ton cours. Je ne veux plus me répéter. Tu relis encore. Germaine Goufi, bonjour. Marceline Auto, bonjour. Quand elle vient, elle veut bien t'allumer. Parler va te dépasser. C'est pas moi. Toujours tu m'as. Toujours tu m'as. Bon, puis couche-toi dans ton lit. Fais défiler les différents forfaits que tu as commis. Pour le plus grand plaisir de cette sorcière qui a besoin de détruire les gens pour nourrir son ego. Elle a besoin de faire du mal aux gens. Marceline, autour d'arrêt de crier sur tes garçons. Maman, tu ne connais pas la route pour venir les prendre? Tu ne connais pas la route?
Wallah, ça me ferait du bien. Tu ne sais pas où ils sont? À l'ambassade du Cameroun, je te les envoie en colis recommandé avec accusé de réception. Je suis fatiguée. Fais défiler tout le mal que tu as fait aux gens ici. Tu vas voir. Et si tu peux, présente tes excuses aux gens que tu as offensés. Continue ta vie sur une... C'est-à-dire, pas d'un nouveau départ. Sans besoin, sans avoir besoin de X ou Y. Note quelque chose dans tes oreilles aujourd'hui, Mbopi. Répète après moi. Mon ami ne voudrait jamais que je réussisse plus que lui. Mbopi, note. Répète après moi. La seule personne qui me veut du bien, la seule personne qui peut être heureuse de me voir réussir, c'est ma mère génétique. Ma mère que je suis sortie dans son ventre. Fatima Yetam, bonjour ma soeur. Répète après moi, Mbopi. La seule personne qui me voit réussir dans cette vie, c'est ma mère. Une amie ne voudrait jamais que je réussisse devant elle. Répète après moi. Une amie ne voudrait pas que je réussisse où elle a échoué. Ta patronne a sait que si tu as 12 millions aujourd'hui, avant d'avoir son âge, tu feras 10 000 fois ce que ce qu'elle a fait. Répète après moi. Ça, c'est les conseils que la femme que tu as insultée. Ma mère génitrice, merci Pichou Madumba. Ma mère génitrice. Mbopi, répète après moi. Personne ne me veut du bien. Personne ne veut me voir réussir. Autre que ma mère génitrice. Donc, où est-ce là comme ça, une amie, quelle est l'amie qui veut que non, maman veut une pèse. Maman veut une pèse. Vraiment, il faut que maman tu deviennes millionnaire. Quelle est l'amie qui peut me souhaiter ça? Ça n'existe pas. Quelle est l'amie qui peut me souhaiter que maman veut vraiment, que tu pèses, il faut que tu... Ouh! Qui? It doesn't exist. Ça n'existe pas. J'ai un conseil, le conseil que je te donne là, c'est le conseil que la femme que tu as insultée, ma mère, c'est le conseil qu'elle m'a donné avant de mourir. C'est le conseil qu'elle m'a donné. Elle me dit que Ndjaman, je dis oui. Il dit que, oh, moi étant jeune, oh, la sorcière avant qu'on me dit quoi? Ma mère, quand elle dit qu'un diamant, j'ai dit que la sorcière avait encore dit quoi? Je ne savais pas que ces paroles résonneront dans mon tympan des années après. Des années après. Elle me disait que oui, non, bah, me tuer les guétons. Maman, oh, elle connaissait donner les éloges aux gens. Maman, une petite parole. Attendez, je vais lire ce que... Il y a une qui a écrit ici que, honnêtement, vous gagnez quoi à vouloir diviser? Ayez un peu... Celle-ci s'est égarée. Elle ne sait pas qu'il ne supporte la bienvenue ici depuis un moment. Bloque et supprime. Ah, je ne l'ai pas lu. J'étais loupé. Écrit encore ici. Celle-là, oh, je ne l'ai pas bloqué, j'ai supprimé son commentaire sans. Écrit encore ici, vois. Allez au Bénin récupérer vos cerveaux. Où ils dorment, où c'est où. Ma mère me disait que me ben bro. Ou baksen, babam. Mbro sen, baba yomo.
Ça. Ça en dit long, hein. Ça en dit long, hein. So mention num si chali. Mba que ko nyonzo mo ko là. Mba que ko ou réussi nyonzo mo ko ou réussi là. Ma défunte mère me disait ça. Bon, puis faire un examen de conscience. Présente tes excuses. Aux personnes que tu as offensées en aidant ta patronne à nourrir son ego, son mal-être qui l'accompagne depuis les années, son envie de vouloir détruire tout le monde autour d'elle, son envie de vouloir éteindre la lumière de tout celle qui veut briller. Tu l'as aidé à nourrir cet ego-là. Présente tes excuses à ceux que tu as offensés. Recommence ta vie. Reprends ta vie en te disant, je suis le maître de ma vie. Je suis le maître de ma vie. Tu perdras certes une partie des moucherons qui suivent la merde. Mais crois-moi, si tu mets en pratique mes conseils, tu sortiras faire des témoignages. Tu vas perdre cette merde, une partie de cette merde. Mais tu vas gagner des belles personnes. Tu vas gagner des belles personnes. Des personnes qui savent voir au-delà de ce que la masse veut imposer aux gens. Il y a des personnes réfléchies. Il y a des personnes